tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je remercie tout le monde pour votre activité, pour vos retours, vos commentaires, pour vos partages, pour votre présence simplement. Voilà, merci à tous ceux qui ont répondu à l'appel là, de tout à l'heure, qui ont commencé déjà à répondre à l'appel que j'avais fait sur Facebook et qui se sont abonnés. Merci beaucoup, c'est vrai que j'aspire à faire des lives sur YouTube. Et donc, voilà, quand on est sur téléphone, il faut... apparemment, c'est des nouveaux paramétrages et il faut 1000 abonnés pour pouvoir commencer à faire du live. Voilà, même des méditations live, je pense les faire par ici après. Voilà, donc pour les énergies de l'ascension, voilà, j'avais envie de vous transmettre un message. Quel message vous pouvez recevoir aujourd'hui dans cette énergie d'ascension. Donc c'est un tirage à choix. Alors vous pouvez éventuellement prendre plusieurs choix si vous voulez, et sinon aller vers ce qui vous aspire. Donc vous pouvez fermer les yeux. Donc j'ai pas du tout vu les cartes, j'ai fait un tirage, j'ai pas pris beaucoup de cartes dans chaque tirage. Il y a 4 cartes dans le Dixit comme on avait fait hier, qui ne sont pas des tirages pour guidance normalement, mais voilà, qui sont inspirantes malgré tout, et j'aime bien l'idée de naviguer sur des cartes en voyant ce qui vient vraiment. Voilà, sans rien d'écrit particulièrement. Donc je vous invite à fermer les yeux, peut-être poser une question si vous avez envie. En tout cas, c'est pour recevoir un message aujourd'hui, un message vous concernant une situation. Donc je vous laisse fermer peut-être les yeux un instant, respirer à l'intérieur de vous, prendre de grandes bouffées d'air, de vie, d'inspiration, pour aller recueillir ce qu'il y a à l'intérieur et peut-être la première question qui vous vient, le premier éclairage que vous voulez avoir, quel serait le message, dans quel domaine cela vous concernerait. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez éventuellement choisir plusieurs paquets si cela vous appelle et réouvrir les yeux et aller directement vers le chemin, vers la carte qui vous appelle, là où les cartes. Voilà, alors ce que je ferai, c'est que je mettrai en dessous le temps où vous pouvez écouter le deuxième tirage et le troisième tirage. Comme ça ne vous oblige pas à tout écouter. Voilà, donc on va partir déjà sur le premier tirage. J'enlève les deux autres. Voilà. Alors pas de stress, j'ai déjà entendu des gens qui me disaient « Ouais, j'ai pas eu le temps ». Attendez, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça, j'ai un doute. Oui, voilà. Qui me disait ouais, j'avais peur de ne pas avoir le temps de choisir la carte qui me concernait. Peu importe, prenez la première à ce moment-là qui vous arrive. C'est pas de la réflexion, on est sur vraiment l'aspiration. Ça se fait en une seconde. C'est un claquement de doigts, c'est un clignement de paupières, j'allais dire. Hop là. Donc on va voir de quoi parle cette première carte pour vous. Alors, que m'inspire cette carte ? Alors, très jolie carte. Alors déjà pour moi, il y a la notion que vous êtes, alors ou la situation à laquelle vous êtes, vous transposerez ça ou pour vous ou pour une personne qui vous est chère, je dirais. Pour moi, on a la notion de choix, déjà évidemment, et la notion de quelqu'un qui se protège énormément, qui croit que quel que soit le choix qu'il va faire, il y a danger, qui se protège de la vie, qui se protège des situations, qui pense que tout offre un danger, que quel que soit le choix, il peut y avoir danger. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui, alors ou vous ou l'autre personne à laquelle vous pensez, qui est dans une situation de choix et qui se sent en danger. Alors pour moi vient déjà, parce que là on est sur une notion de message dans cette période d'ascension, pour moi il y a une notion que rien n'est dangereux. Qu'on ne peut pas se tromper déjà au niveau du choix. C'est-à-dire que quelle que soit la porte qu'on choisit, ce sera juste pour nous. Quel que soit ce qu'on décide, ça sera exactement
ce qui était bon pour nous et ce qu'on avait à décider pour nous. Sinon, on n'aurait pas fait ce choix-là. C'est toujours une expérience. C'est toujours une expérience à partir du moment où on fait un choix. Ne pas faire un choix, c'est déjà faire un choix. Ne pas faire un choix, c'est déjà... Je vais ravancer ça un petit peu maintenant. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux la carte. Pour ne pas faire un choix, c'est déjà un choix. C'est le choix de ne rien faire. C'est le choix de rester sur place. C'est le choix de ne pas avancer. C'est le choix de rester dans une situation qui ne nous convient pas. Et là, on a une notion de quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a peur de se tromper, quelqu'un qui a peur de faire du mal et quelqu'un qui a peur d'avoir mal. Alors, ou toutes les situations, ou certaines, comme ça vous parlent. Et qui a peur de se tromper, qui a peur de faire mal, de faire le mal et de se tromper. Excusez-moi, j'essaie de mettre ça mieux. Oups là. Ah, j'aurais mieux fait de rien toucher, je crois. Voilà, ça va. Voilà, j'ai fait le choix de toucher. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui est... je vais me reconcentrer sur le truc. C'est quelqu'un qui est assez concentré sur les ombres plutôt que sur la lumière, qui est assez concentré sur le négatif plutôt que sur le positif. Et en tout cas, qui a peur de faire des choix dans la vie, qui a peur de faire mal, de faire du mal et d'avoir mal. Qui a besoin de porter une armure, qui a besoin de porter une épée et qui n'ose pas faire les choix, qui peut être transi parfois pour faire des choix dans sa vie, qui a souvent du mal à choisir dans sa vie et à imposer sa propre vérité de peur d'avoir mal, de faire mal ou de se tromper. Mais en réalité, déjà le message qui me vient, c'est qu'on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper car tout est juste et le choix qu'on fera est exactement le choix qu'on avait besoin de faire. Je le dis souvent en accompagnement d'ailleurs aux personnes que j'accompagne en privé. Mais c'est ça, si on n'avait pas fait ce choix, si on n'avait pas besoin en fait d'expérimenter le choix qu'on est en train de faire, on n'aurait pas fait ce choix-là. On ne serait pas dans cette situation-là. La situation, elle nous glisserait, elle passerait à côté. Là, c'est le cas comme ça. On a cette notion-là. Donc déjà, premièrement, il n'y a rien à perdre et on ne peut pas se tromper. Autre chose, on ne peut pas avoir mal. À partir du moment où on agit avec son cœur, on ne peut pas avoir mal. Alors je sais que ce concept, quand je dis ça, peut faire sauter au plafond. Et pourtant, c'est la réalité. Alors la réalité, je sais bien que c'est subjectif, mais à partir du moment où on avance avec son cœur, on ne peut pas avoir mal. Parce que on est dans le don à soi, on est dans la résonance à soi, dans la vibration de son âme. On n'est pas dans l'attente. Et on ne peut pas être atteint car si on est dans l'amour de soi, rien ne peut nous atteindre réellement. On n'a pas besoin de porter une armure. Quand on porte une armure, on se fait mal à soi. On ne s'offre pas à l'autre, on fait mal à l'autre et on se fait mal à soi surtout. Dans le reniement de qui l'on est, dans les carcans qu'on s'impose, dans les armures qu'on se pose. Donc pour moi, il y a une notion, pour les personnes qui ont choisi cette carte, ou pour la personne à qui elle pense, c'est de laisser, mais là ça me vient plus pour vous, pour la personne qui a choisi cette carte, de laisser tomber les masques et les armures, parce que la vie n'est pas si dangereuse, parce que l'amour n'est pas si dangereux, parce que les choix que vous allez faire ne sont pas si graves, ne sont pas si dangereux, et ne portent pas tant à conséquence que cela. Ils sont là pour être là, ils sont là pour que vous expérimentiez, la vie est un jeu. Jouez le jeu de la vie. On ne joue pas le jeu de la vie en étant dans une armure et une épée à la main. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas la règle. C'est la règle que la plupart s'imposent, mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est se jeter dans la vie, à corps et à cœur perdus. C'est se jeter nu et c'est faire les choix dans notre vibration, peu importe la direction. Très beau message. Bon. Donc on va voir ce que ça nous dit de plus. Oui, alors là on a le chaman de la naissance. Donc on a quelqu'un qui est
qui ont... Je ne sais même pas si je vais les mettre les cartes. Allez, on va faire comme ça. Le chaman de la naissance, donc on a quelqu'un qui est dans une renaissance, peut-être même dans une naissance, me vient plutôt dans une naissance, quelqu'un qui n'a pas encore vécu jusque-là, qui a été toujours dans ses armures, dans ses obstinations, dans sa tétanie à faire des choix, dans sa paralysie à faire des choix, et à qui on demande de naître. C'est le conseil du jour, c'est votre message aux personnes qui ont choisi cette première carte. C'est de naître, il est temps de naître. Alors je vais le mettre dans l'autre sens plutôt. Hop, voilà. Après avoir vécu si longtemps comme un mort vivant, dans son armure, dans ses carcans, son épée à la main, sans faire de choix, sans oser les conséquences de ses choix, sans prendre souvent la responsabilité, en ayant peur vous êtes des personnes qui ont peur de prendre la responsabilité de leurs choix et qui s'enferment en eux-mêmes et qui s'enferment dans des situations qui ne leur conviennent pas, qui ne leur conviennent plus, de peur de faire des choix, de peur de faire du mal, de peur d'avoir mal, de peur de se tromper. Mais il n'y a pas à se tromper. Il est temps de naître. Votre message, c'est la naissance. Il est temps d'aller vers la vie vraiment, de jouer le jeu de la vie, nu, de naître à la vie. Quand on est nu. On n'est pas avec des armures, on n'est pas avec une épée à la main. Sinon, la pauvre maman, elle aurait mal si on sortait avec une épée à la main. Ça, c'est ma petite réflexion du jour. Mais voilà, c'est la blague du moment. On vous demande ça, sérieusement. Ce message pour vous, c'est un très beau message d'ascension. On vous demande de grandir, d'ascensionner, de grandir, de mettre à terre toutes ces armures qui vous pèsent, toutes ces épées qui n'ont rien à voir, qui vous encombrent, de lâcher tout ça, votre cotte de maille, pour aller vers la naissance de vous-même, enfin, vivre la vie, et vivre la vie comme vous ne l'avez encore jamais vécue. Vous êtes en train de naître. Quand on naît, on n'y connaît rien, on n'a pas les blessures, quoi qu'on pourrait encore avoir des blessures karmiques ou porter des choses de ses parents, voilà, qu'on a ressenti in utero par exemple, et ces blessures d'âme qu'on est venu travailler, ça c'est encore autre chose. Mais là vous êtes dans la naissance, dans quelque chose de pur, dans quelque chose de vierge, dans quelque chose qui n'a pas encore existé, qui n'existe pas, et on vous demande de naître. C'est un très très beau message. Qu'avons-nous après ? Purification. On reste dans les mêmes énergies. C'est ce jour le message pour vous, c'est maintenant purifier. Vous nettoyez vos... Alors, un petit instant. Vous pouvez faire moins de bruit, s'il vous plaît ? Hein ? Vous pouvez faire moins de bruit ? Voilà, excusez-moi. Donc là, on est sur une notion de purification. Je me reconcentre parce que ça m'a un peu sorti de ce que j'étais en train de vous dire. La purification, le nettoyage, c'est-à-dire vous laissez tomber vos barrières, vous laissez tomber vos fausses croyances, vous laissez tomber vos blessures. Tout ça n'existe plus, c'est ce message du jour. Vous êtes en train de naître, on vous demande de naître. Vous naissez, quand vous naissez, vous êtes pur, vous êtes vierge. Vous ne portez pas déjà des blessures, vous ne portez pas des fausses croyances. Vous êtes là purement pour vivre la vie. Et là, on a quelque chose de très beau. On a le 4 de feu. Donc là, on vous dit que vous êtes... Je vais lire cette carte, carrément. Je vais vous lire la signification. On est sur quelque chose qui va vers une nouvelle phase. Alors, je vous marque. Nouvelle phase de créativité, célébration et plaisir, douce harmonie. Les danseurs ont des partenaires. Les chanteurs ont des musiciens qui les aident à créer une musique mélodieuse. Et je trouve des gens qui sont en harmonie avec moi et avec mes désirs. C'est le temps de célébrer l'amitié et tout ce que les autres apportent dans ma vie. Le temps de fêter et de savourer les plaisirs d'être en bonne compagnie. Faire naître la magie avec les autres et ce qui compte maintenant. Donc là, on vous passe le message, voilà. Ça va avec le fait de profiter de la vie, de profiter des autres. Et de faire des choix qui vont être en harmonie avec vous-même, qui vont vous permettre de vivre une nouvelle naissance.
renaître à des nouvelles relations ou aux relations que vous aviez, mais en profitant enfin d'elles pleinement, en, en ressentant tous les bienfaits qui sont pour vous sans y mettre les barrières, en enlevant des barrières, en enlevant des armures. Vous allez évidemment profiter des instants et des êtres qui sont autour de vous d'une manière beaucoup plus paisible et j'allais dire beaucoup plus profonde et intense. Donc voilà le message qu'il y a pour vous aujourd'hui. Et ça va vous permettre, ça va vous permettre d'ouvrir vos ailes et de jouer votre propre musique. Peut-être de oser enfin mettre votre musique intérieure dans le monde extérieur. Vous exposer enfin en fait, en harmonie et en paix. Vous voyez la différence? Bon, c'est pas le même jeu de cartes, donc c'est sûr que c'est pas évident, mais regardez entre là, et puis là d'ailleurs me vient que le lapin est un symbole d'intuition, notamment. Et là, c'est comme si en fait, jusque-là, vous n'avez pas osé écouter vos intuitions, vous les avez enfermées, vous les avez mises de côté, vous les avez bien verrouillées, cloisonnées, et qu'en fait, il est temps de se libérer de tout ça parce que vos intuitions, elles vont vous permettre de faire les bons choix pour vous, même si, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'erreur et il n'y a pas de mauvais choix. Elles vont vous permettre de faire le choix le plus juste avec qui vous êtes actuellement et de permettre de jouer votre propre musique en pleine lumière et d'arriver à une complétude de vous, à une sérénité et à une paix intérieure en se sentant à sa juste place, en écoutant sa sagesse intérieure et en se sentant en paix avec soi-même et avec les autres. Voilà, donc c'est un très beau tirage, un très beau message pour ce premier groupe. Maintenant, nous allons passer au suivant. Alors, j'enlève ceci. Donc, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous avons ceci. Alors, elle est marrante cette carte. Alors, donc je vois ce qui me vient. On a un cœur sous cloche quand même. Alors, on a un cœur sous cloche qui est enflammé. C'est-à-dire que pour moi, on laisse la passion. C'est rigolo, ça fait assez redondant avec... en tout cas, ça fait écho avec le premier tirage. Même si là, on est sur quelque chose d'encore plus, j'allais dire profond. C'est peut-être plus ciblé sur le cœur et sur l'amour. L'autre, c'était un état général de quelqu'un qui n'écoute pas ses émotions et qui a peur de faire des choix. Là, on est sur quelque chose où la personne n'écoute pas ou ne veut pas trop écouter. Elle sait, mais elle essaie de contrôler son feu, le feu et la passion que porte son cœur. Elle met ça sous cloche, elle essaie de garder ça, de maîtriser la passion, de maîtriser les sentiments de son cœur en les mettant sous cloche. Alors on peut avoir une deuxième chose qui me vient, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui reste enfermé dans un amour passé, une passion passée, et qui... Attendez, parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent. Alors, deuxième cas, qui veut garder cet amour passé, cette flamme passée, sous cloche, comme si c'était un trophée, j'allais dire, c'est pas le mot exact, mais comme si c'était un souvenir qu'elle voulait garder intact comme ça. Et autre chose me vient, ça pourrait être quelqu'un qui a peur d'aller vraiment dans une histoire, de vivre profondément et passionnément une histoire, de peur que la passion qu'elle ressent au niveau de son cœur s'éteigne ou s'amenuise avec le temps et préfère la garder sous cloche comme si ainsi, sans rien toucher, ça resterait intact comme cela. Voilà, il y a trois choses qui me viennent ainsi. On va voir ce qui se passe sur le reste du tirage. On a le danseur de la joie. Ça aussi, c'est une très belle carte. Alors, je vais mettre les deux parce que j'ai envie de voir ce qui me vibre, ce qui me vient avec ça. Donc, par rapport aux hypothèses ou aux idées qui me sont venues dessus. Oui.
On va reprendre les 3 situations. Soit on a quelqu'un qui veut taire cette... Attendez, je vais regarder quand même ce qu'il y a d'autre derrière pour voir si c'est... Oui. Alors je pense que... Attendez voir. Donc je pense que ma deuxième hypothèse, je l'enlève. Et la troisième... Oui. On va partir sur la première et la dernière. Parce que la deuxième, qui est restée dans les souvenirs, me paraît pas aller avec ce qui vient derrière. Donc le danseur de la joie. Donc dans le premier cas, on a quelqu'un qui n'ose pas vraiment vivre ses sentiments, qui n'ose pas... qui préfère faire taire son cœur de peur d'avoir mal, parce que c'est quelqu'un qui a pu être blessé, qui a été blessé dans des situations passées et qui a appris à mettre ses émotions, ses sentiments sous cloche. Presque comme si en fait son cœur n'était pas à l'intérieur de lui-même, mais qu'il l'avait mis à l'extérieur, dans un placard, dans une cloche, sur un meuble, quelque chose qui ne l'atteint pas, quelque chose qui ne va pas lui faire du mal, quelque chose avec lequel il reste à distance, parce que pour lui c'est plus confortable et beaucoup moins dangereux ainsi. Et on peut avoir aussi la notion qui peut recouper avec cette première notion, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui veut garder une passion sous cloche pour être sûr de la préserver toujours, de peur qu'elle s'éteigne ou qu'elle s'effiloche. Donc ça peut se rejoindre avec la première théorie ou pas, ou être complètement indépendant. Et là, on a un message de danser avec la joie, de danseur de la joie. C'est-à-dire que on vous dit, pour ces personnes qui ont choisi cette carte-là, on dit à la personne qu'il est temps qu'elle apprenne à danser avec la joie et qu'elle apprenne à retrouver le bonheur. C'est-à-dire, il est temps qu'elle réintègre, que son cœur soit réintégré en elle pour lui permettre de vivre pleinement les émotions et les choses de la vie et les sentiments de la vie et les sentiments qu'elle ressent, mais profondément et pleinement. Parce que c'est ainsi qu'elle va pouvoir être réellement dans la joie, qu'elle va pouvoir être réellement dans la vie et réellement dans la joie. On lui dit maintenant qu'il est temps d'enlever cette cloche, que cette cloche l'a privée d'émotion, l'a privée de joie, l'a privée de bonheur, l'a privée de tendresse, l'a privée d'amour pendant bien trop de temps, et que maintenant, il est vraiment temps d'aller vers cette vie, vers cette joie et vers ce bonheur-là, et que c'est elle qui détient la clé et elle seule qui peut ôter la cloche au-dessus de ce cœur, elle seule qui peut prendre ce cœur, s'en saisir, ôter la cloche, se saisir du cœur et aller le remettre dans sa poitrine pour pouvoir enfin vivre pleinement, non pas à distance, ses émotions et ses sentiments, mais les vivre pleinement à l'intérieur d'elle-même, car c'est ce qui lui est offert et que maintenant, elle est prête à cela, qu'elle a guéri et qu'elle n'a plus besoin de mettre à distance son cœur, que son cœur, il est temps qu'elle le réintègre pour pouvoir vivre une vie de joie et de bonheur. Quant au deuxième cas, ces personnes qui auraient peur que la passion s'effiloche ou s'éteigne ou devienne des cendres, avec le temps, il est demandé la même chose, hein, ça se recoupe. Hein. C'est-à-dire, c'est des personnes, on leur dit danser avec la joie, il faut profiter, il ne faut pas à éteindre. En plus, un feu qu'on met sous cloche, il n'y a plus d'oxygène, le feu s'éteint de toute façon. Hein. Donc, il est temps de vivre ce feu, de vivre cette passion, de vivre cet amour, et de le vivre au grand jour et de le vivre au grand air, de le vivre en pleine lumière. D'oser cela, parce que à vouloir garder sous cloche, on éteint les choses et ça n'a aucun intérêt. Ce bonheur vous est offert, cet amour vous est offert, cette passion vous est offerte. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir grand les bras, de souffler sur la braise pour le maintenir en vie. C'est des belles cartes, hein. Là, on a, voilà. Donc là, voilà, on vous dit maintenant, vivez, explosez de joie, explosez d'amour, explosez de sentiments, explosez d'émotions. L'amour est là, il est temps de le vivre, il est temps de vivre ce feu, il est temps de vivre cette passion. On n'est quand même que sur
on a les flammes, le feu, on a la joie qui est quand même, on dirait que le personnage, il est presque assis. J'ai la phrase qui me vient, il a le feu au cul. Pardon, c'est très moche. Mais voilà, c'est cette expression qui me vient. Et là, on a à nouveau le feu. On est vraiment sur un tirage pour ces personnes qui ont choisi ce deuxième paquet, cette deuxième carte. On est sur la passion, on est sur la vie puissante, la vie vibrante, la vie qui veut exploser, la vie qui veut se vivre. Il est temps d'arrêter de contenir tout ça, de mettre sous cloche. Il est temps de laisser vivre ce feu, de laisser vivre cette flamme pour être dans la joie, absolument dans la joie. Et là, je ris parce que là, on vient quand même de parler du feu, d'accord? Là, je découvre que nous avons le 10 de feu. Un 10 de feu, c'est la dernière carte du feu en plus, hein, donc c'est rigolo comme tout. On a quelqu'un qui jongle avec les flammes. Alors, je vais vous lire le texte parce que le texte n'est pas tout à fait aussi joyeux, mais alors, je vais déjà vous dire ce qui vient avec cette carte pour moi. On a quelqu'un voilà, qui ose, qui n'a pas peur de se brûler les doigts, qui n'a pas peur de se brûler les ailes, qui sait jongler avec le feu, avec les flammes, regardez, tout en restant quand même stoïque, stable, et on dirait que c'est quelqu'un qui maîtrise le feu, d'accord? N'a plus peur du feu, elle est au milieu, elle fait un cercle avec ce feu, elle jongle avec ce feu. C'est fantastique. Entre le mettre sous cloche et le laisser vivre entièrement et jongler avec les flammes, il y a tout un chemin, c'est un très beau message qu'on vous transmet. Alors je sais qu'il y a une histoire de fin dans le 10 de feu, je vais vous dire. Je vais vous lire le texte comme j'ai fait pour le premier tirage. C'est marqué épuisement, élimination des excès, une fin qui pave la voie à un nouveau départ. Peut-être que je me suis engagée dans trop de tâches et que je porte trop de fardeaux. En ce moment, je mets de l'ordre dans ma vie. Tout ce dont je me débarrasse prendra une autre forme et servira le grand tout, car je n'ai plus besoin de m'y accrocher, simplement parce que cela semblait avoir de la valeur pour moi. Je suis reconnaissant de ce que cela m'a apporté, mais je dis adieu aux émotions, aux relations et aux situations qui n'ont plus de raison d'être dans ma vie. Donc vous voyez, ça ne correspond pas exactement au tir. Alors si, il peut y avoir une notion que peut-être pour certaines personnes qui ont choisi cette carte, elles sont justement, comme elles ont gardé leur cœur sous cloche, elles ont vécu des situations qui leur correspondent finalement pas, où elles sont restées dans des situations, dans des relations où leur cœur était bien à l'abri, c'est-à-dire elles n'avaient aucun danger, où la flamme n'existait pas, juste des relations pour être en sécurité, j'allais dire, des relations où on ne se sent pas en danger. En réalité, à vivre le feu dans son cœur, on n'est pas plus en danger que lorsqu'on capitule, me vient, en vivant une vie qui ne nous ressemble pas, en vivant une vie sans émotion, en vivant une vie où on éteint son propre feu intérieur. C'est tout sauf de la sécurité. C'est s'étouffer soi-même, c'est mourir un peu soi-même. Voilà. Et là, on vous demande de réveiller cette étincelle, de doter cette cloche, de remettre ce cœur dans votre poitrine pour vivre la vie à laquelle vous aspirez, pour vivre la vie qui vous fait vibrer, pour vibrer la joie. Voilà, donc il peut y avoir des relations avec ce 10 de feu qu'il est temps de terminer, des situations qu'il est temps de terminer, tout ce qui ne vous correspondait pas, tout ce qui mettait votre cœur sous cloche, où votre cœur n'avait pas besoin de vivre avec vous. Des relations stériles me vient. Voilà, donc il est temps de brûler tout ça et d'aller vers ce feu, car vous ne risquez rien, vous saurez le gérer ce feu, il n'y a pas de souci avec ça. Vous êtes dans la terminaison d'un cycle, me vient aussi, voilà, c'est quelqu'un qui a un cycle, qui a fini son cycle et qui a fini maintenant d'avoir peur du feu, qui a fini de protéger son cœur et qui sait maintenant qu'elle a une certaine souveraineté. Je vais le sortir, je pense, à chaque tirage. Ce mot souveraineté, ça va être mon défi. Et qui jongle et qui est à l'aise avec le feu, qui n'en a plus peur, qui le regarde droit dans les yeux, le feu, le cœur dans sa poitrine. Il est temps de ça pour vous. D'accord ?
Prenez ce message à cœur, rentrez-le dans votre cœur, laissez-vous vibrer par ce message. Ôtez cette cloche, ôtez-moi cette cloche. Ôtez-moi cette cloche, remettez votre cœur dans votre poitrine avec le feu qui va avec les battements de cœur qui vont avec. Laissez danser la joie, exploser, laissez vivre l'amour, explosez votre joie, votre amour, votre feu. Vous ne craignez rien. Ça aussi, c'est un beau tirage. Oups là. Alors, on va passer au troisième tirage, au troisième paquet. Voilà, on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, ce troisième paquet, c'est joli, c'est une de mes cartes que j'aime beaucoup, ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me vient avec ce tirage? J'aime beaucoup cette formule-là, ça me plaît, ce qui se passe de cette façon de faire. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, pour moi, me vient comme message, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est un message pour vous, un jour d'ascension, un message qu'on veut vous faire passer, que les guides veulent vous faire passer, que l'univers veut vous faire passer. En vous disant, il me semble qu'il est temps d'assumer vos différences, qu'il est temps d'assumer qui vous êtes vraiment au milieu du troupeau, être le mouton, j'allais dire le mouton blanc, ça va pas, le mouton rose, le mouton violet, le mouton noir, ce que vous voulez, d'être le coquelicot blanc au milieu des coquelicots rouges, et d'être pleinement vous, d'assumer qui vous êtes, dans toute votre souveraineté. Je vais le ressortir, je suis très forte, vous allez voir avec ce mot. Je rattrape des années de mots que je n'arrivais pas à retrouver. Et donc, on vous demande d'assumer qui vous êtes, même si au départ, ça peut vous avez l'impression peut-être de vous sentir isolé des autres, différent des autres. C'est votre grande force, c'est votre grande fragilité et votre grande force en même temps. Et cette fragilité-là est une force pour vous. Et il est temps que vous l'assumiez, il est temps que vous acceptiez qui vous êtes comme vous êtes et de cesser de faire comme les autres ou de vous plier à la volonté des autres, de vous plier au regard des autres, de vous fondre dans la masse. Il est temps de cesser ceci et d'accepter d'entrer en pleine lumière dans toute votre originalité, dans toute votre grandeur, dans toute votre indépendance et votre autonomie. Alors, je vais voir ce qui vient d'autre avec ceci. J'ai le chaman de la réflexion. Alors, j'essaie de voir par rapport à cette carte. Alors, je vais regarder ce qui vient d'autre après. Alors en plus, il pourrait y avoir, je dirais pour certains, en fait ce qui me vient aussi, c'est que voilà, assumez vos différences et je pense que pour certains qui ont choisi cette carte, il y a une notion d'être un meneur, une meneuse, d'être quelqu'un qui va guider des foules, me vient, qui va guider en fait, c'est le mot qui est venu comme ça, la phrase qui est venue comme ça, mais qui va être un modèle, c'est pas le juste mot, qui va éclairer les autres, qui va, vous voyez, là on a comme une fleur où les autres sont à l'écoute aussi. Alors, soit on peut sentir un sentiment d'isolement, mais on peut aussi sentir quelqu'un qui guide les autres. Et pour moi, pour certains, il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là, de l'accompagnement à la personne, de l'éclairage des autres, peut-être une notion dans tout ce qui est écologique, dans tout ce qui est nouvelle façon de vivre, nouvelle façon de faire, des choses qui n'ont pas encore été faites ou qui se créent, ou qui sont tous des concepts, des projets qui n'existent pas ou peu, ou que vous avez envie de développer pour le bien d'un plus grand nombre et sur lequel un grand nombre de personnes vont vous suivre. Alors des personnes qui vibreront avec vous et donc il y a une notion
de réfléchir au projet que vous avez, en plus de cette notion d'assumer pleinement qui vous êtes. Pour certains, peut-être c'est déjà fait. Et là, on vous demande, c'est un message dans la réflexion, alors peut-être de vous inspirer aussi de gens que vous aimez, peut-être vous inspirer de personnes qui vous inspirent justement euh, pour, euh, pour voir ce à quoi vous aspirez, à ce que vous aimeriez mettre dans la matière. Euh, et vous rendre compte aussi que ces personnes qui peuvent vous sembler immensément grandes, immensément inspirantes, eh ben vous êtes comme elles. Et qu'il est temps de prendre confiance en vous et conscience que vous aussi vous portez cette même lumière et cette même grandeur et cette même originalité et que vous avez ce pouvoir aussi euh, d'amener les foules à vous. Alors quand je dis foule, cette phrase me vient comme ça, mais ça peut être voilà, une certaine quantité de personnes pour de nouveaux